l'UFD. Le 10 mai, si je suis élu, c'est bien que j'ai la majorité. Pardonnez cette vérité de la palisse. Je tiens simplement à dire, monsieur Giscard d'Estaing, que vous vous êtes toujours trompé. On ne peut plus vous croire. Expliquez-moi, expliquez-nous. C'est un terrible avantage de n'avoir rien fait. Mais il ne faut pas en abuser. En effet, vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. M. Mitterrand a parlé avec émotion, et je le comprends, la même que lui, du problème du chômage. Il en a parlé, j'ai agi. Nous sommes en 1981. N'allons pas attendre l'an 2020 pour assurer notre indépendance énergétique. À l'intérieur de ces dispositions, est-ce que M. Giscard d'Estaing voudrait dire que les socialistes seraient de mauvais Français qui ne veulent pas défendre leur pays ? Et chacun de vous qui croira pouvoir vivre mieux vivra en réalité plus mal. J'ai le devoir de le lui dire. Il m'est arrivé, je le sais, d'avoir tort, et je ne crois pas m'abaisser en le disant. Mais je me suis battu pour la France et pour les Français. Et je crois que cette action, au lieu de m'éloigner d'eux, en réalité m'a rapproché d'eux. La situation de M. Giscard d'Estaing, c'est un peu, il me permettra de le dire, celle d'un conducteur qui vient de verser sa voiture dans le fossé et qui viendrait me demander, pour me surveiller, de repasser mon permis de conduire. Qu'on apprenne à vivre ensemble dans une société développée et harmonieuse. C'est tout ce que je veux faire.